C'est parce que ça vient du ventre. C'est à un moment donné dans ma vie, il a fallu que ça vienne et je me suis dit j'y vais. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Pour moi, c'est plutôt facile. Je me pose pas de questions. J'essaye toujours d'élever mon niveau. Ça, par contre, c'est quelque chose que je veux absolument garder dans mon travail. C'est ce qui m'intéresse aussi, d'avoir toujours envie. Et donc, en fait, difficile, c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire, dans le sens où j'essaye toujours de dépasser ce côté difficile. En fait, en général, il n'y a pas vraiment de détails qu'on ne voit pas, parce que je suis adepte de la phrase de Matisse qui disait il faut toujours faire attention aux détails qui fait qu'on n'arrive pas à lire l'équilibre du tableau. Donc je fais en sorte que chaque détail soit justement positionné au bon endroit pour qu'il n'y ait pas de problème de lecture. Non, mais on va te comparer directement à Hockney, ou voilà. Mais en fait, maintenant, j'ai appris à dépasser ça. Quand on me compare à un grand peintre, je dis bah tant mieux, à la limite. Ah, alors ça, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire que je réfléchis beaucoup en amont et j'aime beaucoup aussi la spontanéité au moment d'agir. Donc c'est toute une réflexion permanente qui fait qu'on peut, après, à un moment, agir spontanément. Projet d'après, il y a toujours plusieurs projets d'après, il y a toujours l'envie de dire d'autres choses, mais je pense que je vais me diriger quand même vers un lien encore assez étroit avec la peinture japonaise et mon travail. Une rigueur, lumière et poésie, j'espère. Ah, je suis ébloui par la beauté de la vie. Mais c'est très con à dire, hein. Mais bon, non, mais plus je vieillis et plus j'essaye de trouver la beauté dans les petits interstices et plus quand je la trouve, j'en suis ébloui et ça me ravit énormément. Je vais écouter un morceau de Muse que tout le monde trouve bon, très bien rock et tout, puis en fait, quand tu écoutes le morceau, tu te rends compte que c'est d'une simplicité affolante et en même temps, c'est d'une beauté magnifique, quoi. Parce que tu perçois les petits... Enfin, c'est génial, quoi. Et donc ça, je cherche ça de plus en plus. Même en art, d'ailleurs. Il y a une peintre, plus jeune du coup, qui m'éblouit énormément, c'est comment elle s'appelle, Akunyi Crosby Njekai, qui est une, enfin je sais pas si je le prononce bien, qui est une peintre nigériane américaine, qui doit avoir 35-36 ans, et elle, j'adore ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a compris comment mêler la peinture traditionnelle occidentale avec ses racines africaines, et bon, c'est très aussi figuratif, et je trouve ça génial. En livre, le dernier livre que j'ai lu de Marguerite Yourcenar qui s'appelle Un homme obscur, qui m'a encore une fois transporté, mais bon, il y en a plein d'autres. J'ai relu aussi l'Odyssée d'Homère et je me suis encore pris une baigne aussi, donc voilà. Alors moi, c'est les deux. Le problème, c'est que je suis... dormir m'angoisse énormément, donc je dors très peu, donc je me couche très tard et je me lève tôt. Donc ce qui fait que j'ai des courtes nuits, donc j'aime beaucoup les grands soirs et j'aime beaucoup le petit matin aussi, parce que les silences me conviennent. Ce serait ouais, de ne plus pouvoir progresser intellectuellement. Je sais pas si c'est un défaut, mais bon. C'était très drôle en fait et très, très sympa. Après, je les ai jamais rencontrés, donc même si je suis que dans leurs bras par le biais du magazine, c'est toujours très... c'est flatteur, c'est flatteur. C'est toujours la ligne un peu ténue dans le monde des artistes. Bah, si vous voulez, moi j'ai toujours considéré l'art en premier et l'argent comme quelque chose qui te permet de continuer de faire ton art. Donc si vous voulez, j'ai aucun problème avec l'argent dans le sens où je pense que c'est lié aussi à la notoriété. Et si on vend plus, qu'on est plus connu, on va forcément gagner beaucoup d'argent. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer son travail, c'est ça qui est important. Et on n'est pas obligé de devenir un connard non plus.
Ah, ça, oui, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de m'en persuader, parce qu'en fait, c'est une histoire de légitimité, forcément, qu'on a. En plus, moi, je suis autodidacte au départ, donc la route est plus longue. Mais maintenant, ça ne me gêne pas de le dire. Ouais, ouais, je suis un artiste et j'en suis très heureux. Et ça, c'est surtout que quand je prononce le mot artiste, j'entends liberté. C'est bon pour toi? Ah oui, oui, parfait, hein. Non, mais moi, j'aurais encore plein de choses à dire, il n'y a pas de souci.